maison d'or. C'est la voix de D'Angelo qui se promène d'un étage à l'autre, qui me suit dans mes dernières tâches à accomplir aujourd'hui. Je remonte à l'étage et là, j'enfile ma vieille couette dans un couvre-lit acheté aujourd'hui. J'aurais dormi 5 mois dans le sous-sol de l'ancienne maison et 9 mois par terre dans ma nouvelle chambre. En tout, 14 mois à dormir la plupart du temps seul, à me réapprivoiser mes nuits solitaires dans le noir et le silence de l'escarpement Eardley, au milieu des chênes blancs, des noyers cendrés et des genévriers de Virginie. Je ne sais pas par quel moyen je réussis l'opération du couvre-lit en solo sans me fâcher. C'est l'heure de sortir avec le chien qui traque les animaux nocturnes et s'arrête là où quelqu'un, mon frère ou ma sœur, a jeté du bouillon de fondu pendant qu'on faisait la vaisselle. Parce qu'on n'a pas pris de chance. Je ne sais pas encore si c'est une bonne idée de disposer du bouillon dans une fosse septique. En sourdine pendant la soirée, les Jays échappaient à un autre match des séries, une défaite légendaire comme ça s'est jamais vu. Ils ont réussi à perdre après avoir mené 8-1. La veille, j'avais vu qu'ils tiraient de l'arrière 4-0 en passant devant un pub éclairé par 5 ou 6 écrans géants. Hey, il n'y a pas plus belle image, ambiance, que celle d'un pub où on diffuse un match de balle un soir d'automne. Malgré la défaite des Jays qui ont mené jusqu'en 8e, la fête dans la maison Brady, l'anniversaire de notre plus vieux depuis qu'il habite ici à mi-temps, était d'un ordinaire magique. Les bouchons de liège des vins nature et la bouteille de Porto amenée par mon père, évidemment, traînent encore sur la table de la cuisine. Dad m'a demandé si je les gardais ou si je les jetais. Ça m'a fait sourire d'imaginer un grand vase rempli des bouchons de liège, des bouteilles bues entre amis une fois rendus dans la soixantaine. Le comptoir enseveli de chandelles à moitié brûlées et pleines de glaçage, de morceaux de baguettes, de quartiers d'agrumes éventrés et de verres cernés. Je les laisserai intouchés pour la nuit. Les cendres flottent dans l'air depuis ce midi. Elles se posent doucement sur la table, sur le tapis, sur les pierres de la cheminée. Le bois récupéré après la tempête du printemps aura finalement eu le temps de sécher. Ça va me permettre de passer un hiver un peu plus au chaud. Je remonte, et là, j'éteins les dernières notes de lumière. La musique se fond au noir de la maison. Le chien et moi, on s'endort. Dans le silence le plus complet. Je décore la maison pour l'Halloween. Puis je me surprends à me dire que j'ai bien vécu comme ces femmes de 80 ans reconnaissantes de leur vie, de leur parcours, de leurs expériences vécues. Je me surprends à prendre mon café le matin, m'asseoir sur mon balcon, regarder les chars passer et me dire que j'ai eu une vie remplie, heureuse, que je comprends mon grand-père, le sentiment qu'il avait sur son lit de mort quand il m'a dit « Je suis prêt à partir » avec aucune peur, aucun regret dans son regard bleuté. Je me surprends à être prête moi aussi. À boire mon café et me dire combien de temps, de fois, de matin à boire le même café, prendre la même douche, porter les mêmes vêtements, écrire les mêmes listes. Je suis pas suicidaire, détrompez-vous. Je puise le bonheur dans la répétition du banal,
Essayer le kimchi ne m'intéresse pas. Les huîtres non plus, d'ailleurs. Ce n'est pas le goût, c'est le besoin. J'en ai pas besoin. L'expérience du quotidien me suffit, vous parler me suffit. Aller porter mes enfants à l'école me suffit. Écrire, marcher, courir, aimer. J'ai beaucoup aimé. J'aime encore tant. Ce soir, allongé sur le divan près de la fenêtre, entouré d'une constellation de minuscules lumières oranges, la tête de mon amant qui repose sur mon ventre, je lui dis que c'est dans ces moments-là, précisément, au moment où mon ventre se gonfle d'air et que sa tête crée un contrepoids sur mon corps, je lui dis que je voudrais mourir à ce moment précis parce que le bonheur m'afflige. La chienne jappe à la fenêtre, les fantômes qui passent dans la rue. Ses cris s'allongent et résonnent dans les luminaires. Je me demande ce qui restera une fois la maison vidée de ses vivants.